Bonjour et bienvenue pour ce message sur le thème de la Pentecôte, où nous allons en fait clôturer la thématique qu'on a commencé en octobre de l'année dernière sur les fêtes de l'Éternel. On avait commencé par la fête de Sukkot, on avait continué par la fête de Pessah, donc la Pâque, et aujourd'hui on va parler de la dernière des trois plus grandes fêtes qui sont décrites dans la Bible, qui s'appelle Shavuot, qui arrive justement à la Pentecôte. Et au travers de cette vidéo, nous allons, comme on l'a fait pour les vidéos précédentes sur les fêtes de l'Éternel, mettre en parallèle les fêtes qui sont décrites dans l'Ancien Testament avec la réalité qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament. Du coup, quel est le sens de cette fête de Shavuot? Premièrement, il y a le sens originel, ou le sens biblique, tel qu'il est décrit du coup dans la Bible. Il s'agit en fait de la fête de la moisson, pour clôturer une période que l'on appelle la période de l'Homère. On retrouve en fait cette institution de cette célébration dans le Lévitique au chapitre 23 verset 15 où il est dit: depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, c'est-à-dire cette dernière offrande qui clôture la fête de Pessah, la fête de la Pâque, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Shavuot, donc cette fête qui est décrite dans ce livre de Lévitique au chapitre 23, verset 15, veut dire semaine en hébreu. Car en réalité, il y a, comme on l'a dit, 7 semaines qui s'écoulent entre la fête de Pessah, la Pâque, et la fête de Shavuot, la Pentecôte. Et ces 7 semaines correspondent à une période qu'on appelle la période de l'Homère, ou encore le décompte de l'Homère. On verra plus en détail, mais en fait cette période, c'est une période de maturation de ce qu'on appelle les 7 premières espèces de fruits, ou encore les 7 espèces, tel qu'on peut le dire de façon habituelle en Israël, les 7 espèces décrites dans Deutéronome 8, versets 7 à 10. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Du coup, cette période de l'Homère est clôturée par une fête de réjouissance. Une fête de réjouissance qui marque le vrai commencement, le vrai début de la période des moissons. Et cette fête, c'est Shavuot, une fête de réjouissance pour les moissons qui peuvent commencer. Et c'est pour ça qu'on appelle du coup cette fête habituellement la fête de la moisson. En fait, cette fête de Shavuot est intimement liée à la fête de la Pâque, à la fête de Pessah. En réalité, elle la complète même. Quand on peut lire comment se termine la fête de Pessah, on voit qu'elle se termine par une offrande d'une gerbe des prémices de l'orge, et cette offrande inaugure le cycle agricole des récoltes. Le cycle agricole, oui, pardon, des récoltes. En réalité, ce cycle agricole connaît d'abord un temps de latence ou d'incertitude d'à peu près une cinquantaine de jours, et ce temps de latence correspond justement à cette période qu'on appelle la période de l'Homère. Et la vraie moisson ne démarre pleinement qu'à la fête de Shavuot, qui clôture du coup toute cette période de 50 jours, cette période de l'Homère. C'est pour cela en fait que Shavuot commence par une offrande nouvelle, une offrande des prémices de la moisson complète, qui va durer jusqu'à la fête de Sukkot qui marque la fin du cycle agricole, la fin des récoltes. Autrement dit, la moisson commence faiblement à la fin de la Pâque, par le début de la moisson de l'orge, mais ne prend en fait son ampleur concrète et pleine et entière qu'à Shavuot. Voilà en fait pourquoi ces deux fêtes sont en réalité intimement liées. Nous reviendrons plus en détail sur cette période du coup de l'Homère, hein, qui se conclut du coup par cette fête de réjouissance qu'est Shavuot, et aussi sur la notion d'offrande, de prémisse des récoltes. Et il y a vraiment un lien très fort entre ces deux éléments et la Pentecôte qui est vécue à la Nouvelle Alliance. Ça, c'était le premier sens. Le deuxième sens de cette fête, c'est un sens qui est venu un peu plus tardivement, qui n'est pas décrit directement dans la Bible, et c'est un sens qui a été donné par les rabbins lors de la construction et lors de la période du Second Temple, hein, donc contemporain à Jésus, hein, et qui attribue en fait cette fête de Shavuot à la date anniversaire du don de la Torah sur le mont Sinaï. On a dit que Shavuot, ça voulait dire semaine en hébreu. Il y a un autre mot qui est très proche qui s'appelle Shevuot et qui veut dire un serment.
Et en hébreu, en fait, les deux s'écrivent exactement de la même manière. Et du coup, en fait, il y a vraiment la même racine et donc un sens qui est très, très, très proche. Et la tradition juive s'accorde à dire qu'il y a eu 49 jours entre la sortie d'Égypte, donc la première Pâque, la Pâque, et le don de la Torah à Moïse au mont Sinaï. On peut retrouver ça dans le livre des Jubilés, qui date en fait du Second Temple et qui a été écrit par des rabbins juifs. Du coup, le don de la Torah est réellement considéré là-bas en Israël comme le serment d'alliance que Dieu fait avec son peuple, mais aussi avec toutes les nations. En effet, les sages d'Israël ont remarqué que le don de la Torah s'est fait au mont Sinaï. Et le mont Sinaï, si on regarde sur une carte, il ne se trouve pas en Israël, il se trouve en Égypte, du coup en terre étrangère. Et de ce fait, on considère, en tout cas en Israël, on considère que ce don de la Torah n'a pas été fait que pour Israël, mais a été fait pour l'humanité entière. Et cette Torah, ce livre de la loi est vu comme la consécration, l'aboutissement de l'alliance que Dieu fait avec son peuple et qui a commencé du coup à la Pâque, à Pessah, lorsqu'il l'a racheté, lorsqu'il l'a libéré, délivré de l'esclavage. Et au moment où il donne la Torah du coup au mont Sinaï, il va instaurer le principe qu'on appelle un principe de théocratie, c'est-à-dire un régime où c'est Dieu qui règne et qui dirige son peuple. Nous reviendrons aussi du coup plus en détail sur cette notion de don de la Torah, l'aboutissement, la consécration de l'alliance avec Dieu et son peuple, et qui instaure du coup ce principe où c'est Dieu qui règne et qui dirige son peuple, et on va voir la relation que ça peut avoir avec la Pentecôte chrétienne. Du coup, on va parler de la période de l'Homère et de la fête de réjouissance. Il est marqué dans Deutéronome 8, versets 7 à 10. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays où coule l'eau, il y a des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Du coup, il est décrit dans ce passage 7 produits, le blé, l'orge, la vigne, le figuier, les grenadiers, l'olivier et le miel, 7 produits qui sont appelés les 7 espèces du pays de Canaan. Et ces 7 espèces ont un point en commun, ils arrivent à maturité, ils fleurissent en fait entre la période de Pessah et la période de Shavuot. Et cette période est appelée la période de l'Homère. Et cette période de l'Homère, lorsqu'on est en Israël, on remarque qu'elle est sujette à des variations climatologiques importantes. Un rien peut rendre les récoltes qui vont arriver des récoltes désastreuses. Du coup, il faut vraiment un équilibre délicat entre le vent du nord qui doit souffler au début du printemps et amener de la fraîcheur et de la pluie. Ce vent est appelé Malkosh, qui veut dire dernière pluie, et le vent du sud qui doit souffler pour favoriser la pollinisation. Et en général, en Israël, cette période de l'Homère est une période où on ne se réjouit pas. C'est une période où il y a pas mal de tristesse, où on mène des fois le deuil, et on attend en fait avec impatience la fête de Shavuot pour se réjouir en espérant que la moisson sera abondante. Et c'est d'ailleurs cette période qui a inspiré le psaume 126, lorsqu'il est marqué « Celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse ». Il y a toute une période où on sème avec larmes parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais lorsqu'on moissonne, on moissonne avec chant d'allégresse. Et il faut dire en fait que cette période incertaine échappe au contrôle humain. La seule chose qu'il reste à faire, c'est prier le Seigneur pour qu'il envoie ces deux vents et cette dernière pluie au bon moment afin que la récolte soit fructueuse. Il y a deux parallèles que je veux faire entre cette période de l'Homère et la Pentecôte chrétienne. Premièrement, la pluie de la période de l'Homère, on a dit qu'elle s'appelle Malkosh, qui veut dire dernière pluie avant justement une période de sécheresse. Et cette même pluie est décrite dans le livre du prophète Joël au chapitre 2 verset 23 où il est dit « Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, Malkosh, comme par le passé. » Et au verset 24, ça continue en disant « Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. »
Ce verset 24 annonce vraiment un temps de réjouissance, une moisson abondante qui suit ces pluies. Et 3 versets plus loin, nous retrouvons ce passage de Joël qui dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit et je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. » Et ces paroles sont reprises en fait mot pour mot par Pierre dans Actes, chapitre 2, versets 17 à 21, en disant que ces paroles-là sont en train de s'accomplir à ce moment-là par le fait que le Saint-Esprit est déversé sur les croyants. Et du coup, on comprend bien que le départ de Jésus, l'ascension de Jésus au ciel a dû vraiment laisser les disciples dans la tristesse, le deuil, et une attente en fait de la venue de ce Saint-Esprit que Jésus a promis, et qu'à la Pentecôte, ce Saint-Esprit qui est venu, c'est comme cette dernière pluie, ce malcoche, qui apporte un temps de réjouissance, un temps de moisson, de grande moisson des âmes, comme on peut le lire dans le livre des Actes. C'est vraiment flagrant ce parallèle qu'on peut faire. Et la période qui a suivi l'ascension de Jésus au ciel, je pense qu'elle a dû être perçue par les disciples comme une période vraiment incertaine. En fait, leur Seigneur, leur guide, leur maître était parti, et qu'est-ce qu'ils allaient devenir maintenant? Et cette période, on l'a dit, de l'Homère, c'est aussi un temps incertain, un temps de prière pour que le vent vienne et que la pluie vienne pour amener une bonne récolte. Et comme c'est un temps de prière, ce temps de l'Homère, on peut remarquer que Jésus a aussi demandé dans ce temps, entre la Pâque et la Pentecôte, aux disciples de ne pas partir à droite à gauche, mais de rester à Jérusalem et de prier pour la venue du Saint-Esprit. Comme il est demandé aux Israélites, aux Juifs, de prier le Seigneur pour que cette pluie, ce malcoche, vienne pour apporter de bonnes récoltes, le Seigneur Jésus a demandé aux disciples de prier pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il apporte cette récolte, cette moisson des âmes. Ensuite, on peut parler de l'offrande des prémices des récoltes. Il est dit dans Lévitique 23, verset 17, « Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4 litres et demi de fleur de farine et cuits avec du levain, en tant que première part ou prémisse réservée à l'Éternel. » C'est du coup ces prémices de Shavuot, de la Pentecôte, et on peut se poser la question quel sens a ces 2 pains. En fait, on associe traditionnellement la fête de Shavuot avec la lecture du livre de Ruth en Israël, parce que ce livre de Ruth est bercé par le temps des moissons, et en réalité il se déroule vraiment dans cette période de l'Homère, dans cette période d'incertitude où il y a la moisson de l'orge qui commence, et il y a vraiment toute la moisson qui est présente dans ce livre de Ruth. Si je dois faire un résumé du livre de Ruth, on peut dire que c'est un livre extraordinaire. Ça nous parle d'une femme, Ruth, une femme étrangère, moabite, du coup ennemie d'Israël, qui va quitter son pays, ses racines, pour suivre sa belle-mère juive qui retourne en Israël. Elle va s'attacher en fait à sa belle-mère, mais aussi au pays de sa belle-mère, à Israël, à sa culture, à sa croyance. Alors qu'elle ramassait des épis d'orge, vu que c'est dans cette période de l'Homère, dans les champs, elle va croiser la route de Boaz, qui est un riche propriétaire terrien juif, et cet homme va s'attacher à elle et va la prendre pour femme, il va l'épouser. Et c'est en fait, ce livre est en fait une histoire d'une femme étrangère qui n'appartient pas au peuple de Dieu, mais qui va trouver refuge, chercher refuge auprès de Dieu, et qui sera finalement pleinement intégré à son peuple au travers de son mariage avec Boaz. Et en voyant en fait la généalogie de Jésus, on apprend même que ce couple entre dans la lignée du Messie. Autrement dit, Israël, représenté par Boaz, et les nations, représentées par Ruth, réunis en un seul peuple au travers du Messie. Et la coutume juive associe la figure de Boaz à un des 2 pains qui est offert en prémisse à Shavuot et qui représente donc Israël, et la figure de Ruth à l'autre pain qui représente du coup les nations étrangères. Et du coup maintenant, que s'est-il passé à la Pentecôte? Les disciples étaient rassemblés
dans la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit qui descend sur eux sous l'aspect d'une langue de feu. Ils sont tous en fait d'origine juive, ces disciples. Mais il y avait à ce moment-là des gens pieux de toutes les nations qui étaient rassemblés à Jérusalem pour célébrer cette grande fête de réjouissance qu'est Shavuot. Et le Saint-Esprit a donné la capacité aux disciples d'annoncer les merveilles de Dieu, et je pense même également la bonne nouvelle du royaume, à toutes ces personnes, et on a pu assister à ce moment-là au premier réveil, avec d'abord la conversion de 3000 personnes, et s'en est suivi une conversion de 5000 personnes. Du coup, au travers de la Pentecôte, on peut vraiment comprendre que ces deux pains, ainsi que l'histoire de Ruth, prennent tout leur sens. On comprend que ces deux pains sont comme, et Boaz et Ruth, les deux pains et Boaz aussi et Ruth représentent l'Église, qui est le vrai peuple de Dieu, composé à la fois des Juifs et aussi des non-Juifs qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et c'est justement à la Pentecôte, à cette fête de Shavuot, que cette Église, l'Église dans laquelle on fait partie, à laquelle on fait partie, est née sous l'impulsion et par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième chose, on peut se poser la question, pourquoi ces pains ont-ils du levain? En fait, c'est vrai qu'à Pessah, à la Pâque, on offre en sacrifice à l'Éternel la première gerbe d'orge, ainsi qu'une offrande d'un pain sans levain, avec plusieurs caractéristiques très précises, vous pouvez lire dans le Lévitique au chapitre 23. Et nous avons parlé dans la vidéo sur la Pâque que cette gerbe et ce pain sont un symbole du Christ, qui est mort et ressuscité, et qui représente en fait les prémices de la moisson des temps de la fin. Il est le premier-né d'entre les morts. Et à la Pentecôte, à Shavuot, on faisait du coup une offrande nouvelle, mais avec deux pains, ayant exactement les mêmes caractéristiques que cette offrande, ce pain de la Pâque. Seulement, dans ce pain-là, dans ces deux pains-là, il y avait du levain. En fait, première chose, ces deux pains qui sont identiques à celui de la Pâque nous montrent que nous sommes par le Saint-Esprit transformés à l'image de Christ, qui lui est notre modèle. Le Saint-Esprit étant là pour nous révéler qui est Christ et nous aide à marcher à sa ressemblance. C'est pour ça que ces pains ont les mêmes caractéristiques, parce que Christ est notre modèle et nous sommes à la ressemblance de Christ. La différence du coup entre Pessah et Shavuot, c'est que dans l'un il n'y a pas de levain et dans l'autre il y a du levain. Et on a parlé assez longuement lors de la vidéo sur la Pâque du symbole que représente le levain, ce symbole qui est le péché. Et nous reconnaissons en fait que Jésus n'a jamais connu le péché. Il est sans péché et donc le pain d'offrande à la Pâque est sans levain. Nous reconnaissons aussi que nous sommes pécheurs et qu'il nous arrive malheureusement encore parfois de pécher. Et donc le pain de Shavuot, le pain de la Pentecôte représente l'Église qui a du levain. Mais en fait, on pourrait se dire alors, il faut qu'on soit dans la crainte parce que le levain c'est le péché, c'est quelque chose que Dieu a en horreur, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut être sans crainte parce qu'au verset 18 du chapitre 23 du Lévitique qu'on vient de lire avant, cette offrande de deux pains qui a du levain est passée par le feu et il est dit qu'elle est d'une odeur agréable à Dieu. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait être d'une odeur agréable à Dieu si le péché avait encore la puissance de nous séparer de lui? C'est pas possible. Au verset 20, l'offrande des deux pains est même associée aux deux agneaux de sacrifice de communion et montre bien du coup que la communion entre l'Église et Dieu existe malgré le péché qui est parfois encore présent. Je ne vous dis pas ça pour que vous péchiez avec abondance ou que vous péchiez sans crainte, mais vraiment pour que vous puissiez avancer dans la grâce sans laquelle nous serions perdus et pour que vous désiriez toujours davantage ressembler à Christ par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous transforme à son image. Et du coup, comme Christ est les prémices de toutes les moissons, car il est cette première gerbe d'orge offerte à Dieu, cette première moisson d'âme à la Pentecôte qui a eu donc les 3000 et les 5000 premières convertis et les disciples, représente du coup ces deux pains. Les prémices de la grande moisson qui a commencé du coup à la Pentecôte et qui s'achèvera à Sukkot, qui préfigure, comme on l'a dit en octobre de l'année dernière, qui préfigure le retour de Jésus. Nous voyons donc en fait que nous sommes pleinement entrés dans cette étape de cette moisson des âmes, et cela doit vraiment nous encourager à être des ouvriers actifs dans cette moisson.
Je vais terminer cette vidéo sur le don de la Torah, qui est donc le deuxième sens donné à Shavuot, et du coup le don du Saint-Esprit. Il est marqué dans Jérémie 31, versets 31 à 33. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par les mains pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et depuis longtemps, les Juifs ont compris du coup que cette première alliance, ce don de la Torah, cette alliance qui a été faite au mont Sinaï, a été violée. Violée parce que ces commandements, cette loi qui a été donnée a été transgressée à maintes reprises, elle continue de l'être d'ailleurs, hein, et qu'une nouvelle alliance devait être donnée par Dieu. Et il est dit du coup dans Jérémie que cette alliance ne sera plus extérieure à l'homme, donc écrite sur des tablettes, parce qu'elle est écrite sur des tablettes en pierre, mais qu'elle allait être à l'intérieur et écrite sur les cœurs. Il est aussi dit que ceux qui auront cette alliance en eux appartiendront au peuple de Dieu. Et quand on fait un parallèle avec la Pentecôte chrétienne, la Pentecôte qui est vécue dans les actes, nous comprenons que cette nouvelle alliance est réellement l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est souvent décrit dans l'Ancien Testament, associé en tout cas avec le feu. C'est ainsi en fait que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu sur le mont Sinaï pour donner la Torah à Moïse. Vous pouvez lire ça dans Exode 19, il est descendu et il est dit que les Juifs voyaient comme des éclairs et de la fumée et comme une fournaise ardente qui était sur la montagne du mont Sinaï. C'est aussi ce même esprit qui guidait le peuple dans le désert et se posait sur le tabernacle sous la forme d'une colonne de feu. C'est aussi ce Saint-Esprit qui remplissait le temple de Salomon et le temple le second temple qui était donc le temple au moment de Jésus. Mais ce feu, à ce moment-là, il était visible de l'extérieur hein, et il était unique. Il y avait un feu à un endroit. À la Pentecôte, le Saint-Esprit, il est dit qu'il est descendu sous forme d'une langue de feu, mais cette fois-ci, il n'était plus unique à un seul endroit et extérieur, mais il s'est démultiplié. Il s'est mis et il s'est posé individuellement sur chaque disciple et il est rentré en chacun d'eux. C'est du coup bien l'œuvre du Saint-Esprit qui ne repose plus sur un bâtiment ou sur un endroit, mais qui repose en nous, qui fait sa demeure en nous. Nous sommes même appelés le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Et c'est ce même esprit qui crée en nous, du coup, cette alliance nouvelle, comme il est décrit dans Jérémie au chapitre 33, et qui nous fait, en nous donnant cette alliance, qui nous fait entrer dans une alliance d'appartenance, d'adoption, où nous devenons enfants de Dieu. Autrement dit, on appartient au peuple de Dieu. On a dit que ce don de la Torah, 49 jours après Pâques, est l'aboutissement et la consécration de cette alliance que Dieu a fait avec son peuple et qu'il a commencé à la Pâques lorsqu'il l'a délivré du pays d'Égypte, de l'esclavage. Et nous comprenons aussi que le Saint-Esprit, c'est l'aboutissement de cette alliance entre Dieu qu'il a commencé à la mort de Jésus à la croix lorsqu'il nous a délivrés de cet esclavage du péché. Et pour moi, un chrétien, du coup, c'est quelqu'un qui a accepté pleinement l'œuvre de Jésus à la croix, mais qui a aussi reçu pleinement la présence du Saint-Esprit en lui. Dès lors qu'on a le Saint-Esprit en nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui règne, mais c'est Dieu qui règne. Ma vie d'avant, que je dirigeais par mes propres forces, que j'étais moi-même le dirigeant, j'étais influencé par le monde et par le diable parfois, et maintenant dirigé par Dieu. Je passe donc du coup d'un régime individualiste centré sur moi-même à un régime qu'on va appeler théocratique, où du coup c'est Dieu qui règne et qui a le pouvoir sur ma vie. Et ma prière pour vous, pour la Pentecôte, pour terminer cette vidéo, c'est que nous laissions toujours plus de place au Saint-Esprit dans nos vies, pour que nous fassions non plus notre volonté, non plus ce qui nous préoccupe, non plus ce qui nous intéresse, mais que nous fassions davantage la volonté de Dieu, la volonté du Père. Comme c'était la prière de Jésus qu'il a fait à Gethsémanée, non plus ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne, que ce soit vraiment notre prière. Et cette prière ne peut avoir de puissance, ne peut avoir de raison que par l'action du Saint-Esprit en nous.
soyez richement bénis et passez vraiment un bon temps de Pentecôte.